Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube Kirby54. Comme chaque fin de mois, je vais vous présenter mes trouvailles de jeux vidéo. Pour aujourd'hui, c'est pour le mois d'octobre 2016. J'essaye au maximum de dénicher les bonnes affaires, que ce soit sur internet, en magasin, en vide-grenier ou autre. Je peux me permettre bien entendu quelques petits extras. Et en ce qui concerne les supports recherchés, ça peut aller de la Nintendo NES jusqu'à la PS4. Il faut au moins qu'à chaque achat de jeux vidéo, il y ait une raison. Sinon, ça sert strictement à rien. Ça peut être un coup de cœur ou alors une valeur sentimentale, un jeu que je recherchais depuis tant d'années, puisque je vous rappelle que j'ai décidé de me lancer dans la collection de jeux vidéo afin de retrouver les jeux de mon enfance. Et puis ça peut être également des achats aléatoires, des jeux qui, ça me botte et peut-être que j'y jouerai d'ici les prochains mois, les prochains jours, voire les prochaines années. Il n'y a pas de date précise pour découvrir un jeu, mais au moins lorsque vous aurez envie de tester un jeu, eh bien vous serez bien content de le posséder dans votre collection. J'ai pu dénicher, je crois, 22 jeux. Il y a de la N-Gage, première fois que je trouve ce support dans un vide-grenier. On a de la Wii U, de la 3DS, de la Vita bien entendu, de la PS4, de la Mega Drive, de la DS et des petits bonus qui sont juste là, mais ça je vais vous les présenter à la fin. Et on va commencer par la présentation des deux jeux N-Gage. Alors, comme je le disais en début de vidéo, j'ai déniché ces deux jeux en vide-grenier, acheté 2 € pièce. J'étais à la base tenté sur le Super Monkey Ball, excellent jeu de chez Amusement Vision, mais un jeu extrêmement compliqué que j'ai découvert sur la console GameCube. C'était à la base un jeu sur borne arcade. Je pense très certainement que le jeu, enfin plutôt les niveaux seront exactement les mêmes que le premier ou le deuxième opus, voire la compilation des deux comme pour la version Vita, avec peut-être quelques petits bonus. Et comme je suis très gros fan de la série Monkey Ball, eh bien je ne pouvais pas passer à côté de ce jeu. Le vendeur m'a également fait pour 2 € le Puzzle Bubble, donc je l'ai juste récupéré parce que c'était une bonne affaire. Et comme j'en avais discuté avec les frères, c'est un petit peu des jeux insolites à posséder dans la collection. Passons maintenant à la PS4 avec 4 jeux achetés pour ce mois-ci. Non, pardon, 3 jeux. Putain, je suis bigleux des yeux maintenant. Nous commençons avec Aragami, jeu conseillé par mon frère jumeau. Il m'avait dit que c'était en fait un Tenchu sur PS4. Et étant donné que je suis fan du premier Tenchu sur la PS1 et j'ai pas mal apprécié le Tenchu Z sur la Xbox 360, je pense que je vais très certainement m'amuser sur cet opus. J'ai dû l'acheter 20 ou 25 € à Micromania, je sais plus combien. Ensuite, on va continuer avec Dead Rising 1. Alors, je vous rappelle que c'est le jeu qui m'avait fait pousser à acheter une Xbox 360 à l'époque à la place de la Wii, et dire que ce jeu a déjà plus de 10 ans et c'est peut-être pour ça qu'ils ont décidé de ressortir une version remaster. Et également c'est parce que le 4 va bientôt sortir, ils ont également ressorti en version remaster le 2 ainsi que le 2.2, le Off the Record avec Frank West. Ça m'a tellement fait plaisir de pouvoir rejouer à ce hit de la 3.6 que j'avais décidé de choisir ce jeu pour mon live stream de la Paris Games Week. C'était hier et d'ailleurs je refais un big up et un gros coucou aux personnes qui m'avaient vu en direct, que ce soit dans le salon ou sur vos écrans. L'intégralité du live est disponible sur la chaîne YouTube. Vous cliquez juste sur la fiche et vous aurez un accès direct sur la vidéo. Et bon, je me suis un petit peu fail parce que c'était un petit peu les conditions du direct. Petite précision une nouvelle fois, ce jeu est disponible uniquement en démat en Europe. Donc pour avoir une version boîte, vous l'importez via Plasia une nouvelle fois. Et j'ai également pu acheter et découvrir, ça c'est de la part d'un collègue de boulot qui m'avait dit que c'était un mélange de escapiste, enfin c'est plutôt ambiance prison, ainsi que Team Hospital, c'est en fait Prison Architect. Il a l'air d'être simple à première vue, mais il est extrêmement complet et du coup il est forcément compliqué. Un jeu DS trouvé en vide-grenier, je ne vous avais pas fait cette présentation vide-grenier, c'était il y a 2 semaines en arrière. J'avais pu trouver un Kingdom Hearts Recoded sur la Nintendo
DS. J'ai pu l'acheter pour seulement 3 €. Et pour le frangin, j'avais pu récupérer un Sonic Génération sur PS3 à 2 €. On continue avec de la Mega Drive. C'est un abonné qui m'avait vendu ce jeu au vide-grenier. Et c'est en fait Terminator. Je crois que je lui avais acheté 4 ou 5 €. Et complet, bien entendu. Et je vais pouvoir le mettre. En plus, j'avais oublié ce détail. Il est quand même en assez bon état. Donc merci à toi si tu regardes cette vidéo. Et il va rejoindre ma collection de jeux Mega Drive. Quelle est cette grosse boîte qui est juste à côté? C'est en fait un pack Amiibo et jeux pour la Wii U, bien entendu. C'est en fait Animal Crossing Amiibo Festival avec 2 Amiibo intégrés dans ce jeu. Oui, c'est vrai que je m'en fous un petit peu d'Animal Crossing et des Amiibo, mais étant donné qu'il était en promotion à Carrefour et pas une petite promotion de merde, c'est quand même une promotion de moins 70, moins 75%. Il était proposé à 12,50 € au lieu de 50 €. Et j'en ai profité pour le prendre afin de garnir ma collection de jeux vidéo avec quelques petits produits issus de la Nintendo Wii U. Comme la Nintendo Switch a été annoncée et au vu de la hype autour de cette console, je suis persuadé comme je vous l'avais dit auparavant dans mes vidéos, la Nintendo va complètement délaisser la Wii U à la sortie de cette Nintendo Switch. Et surtout, si cette Nintendo Switch se vend comme des petits pains, alors là, je suis persuadé et je mets ma main à couper que la Wii U va être complètement délaissée par Nintendo et les autres et les éditeurs tiers. Bon, de toute façon, elle a déjà été délaissée par les éditeurs tiers. 12,50 € au lieu de 50 €. Il y avait d'autres jeux en promotion. Il y avait des Mario Tennis sur Wii U à 20 € au lieu de 40. Ou au lieu de 50, je sais plus combien. Il y avait des promotions de moins 20%, mais ça sert strictement à rien. Pour moi, moins 20%, c'est pas une réelle promotion, c'est à partir de moins 50. Ensuite, on va continuer avec la petite pile qui se trouve juste ici, avec un jeu N64 trouvé à un vide-grenier, et d'ailleurs, une nouvelle fois acheté à un abonné, je crois qu'il me l'avait fait à 1 €. C'est en fait Jex 64, et il est vrai que cette série de jeux, que ce soit sur N64 ainsi que sur PlayStation 1, et ben je ne l'avais pas découvert à l'époque. Faut dire que les jeux de plateforme à l'époque, lors de cette génération, et bien c'était plus des Mario et puis c'est tout. Bon, il y avait également du Rare, Banjo-Kazooie par exemple, il y avait également du Glover sur N64, pour citer des exemples de jeux de plateforme hors Nintendo. Autre achat fait en vide-grenier, un jeu que je possédais déjà dans ma collection, mais étant donné l'état neuf de cet achat, je ne pouvais pas passer à côté. C'est en fait Burnout Revenge, un excellent Burnout sorti sur la 3.6 et également sur Xbox, PS2 et malheureusement pas sur la GameCube. Bah d'ailleurs le Burnout 3 n'était pas sorti sur la GameCube, je sais pas ce qu'ils ont branlé les éditeurs pour pas sortir Burnout sur la GameCube. Peut-être des exclusivités console, des chèques passés en dessous du bureau, ça j'en sais rien. Et d'ailleurs il a pas si mal vieilli que ça, il est encore très fun à jouer, il sent encore le neuf. Autre bonnes affaires à absolument récupérer dans vos Micromania près de chez vous, je pense qu'il est encore d'actualité, mais il risque pas de rester très longtemps. C'est en fait Project X Zone 2, l'énorme crossover développé par Capcom et en partenariat avec Bandai. Non, pardon, je me suis gouré. Si, c'est Bandai et Capcom et Sega. Bon, je sais pas exactement quel développeur a développé ce jeu. Si c'est Bandai, Capcom ou Sega, mais c'est en fait un espèce de RPG, je sais pas quel est le genre exact de ce jeu, mais vous avez énormément de personnages issus de séries différentes dans ce jeu. On a du Resident Evil, Devil May Cry, on a du Mega Man. J'ai également fait un autre achat Micromania. Par contre ça, ce n'est pas une bonne affaire. On peut pas faire que des bonnes affaires dans la vie. Mais par contre, c'est ce que je dis souvent dans mes vidéos, lorsque vous tombez sur des jeux de niche qui ne resteront pas très longtemps dans les rayons de jeux, eh bien vous ne pourrez pas les récupérer en bonnes affaires parce que les stocks seront à 0. Et étant donné que ce jeu est en fait un petit peu le nouveau iPod de chez Nintendo, en attendant à
potentiel F0 pour la Nintendo Switch, et bien vous pouvez vous rabattre sur celui-ci qui était seulement proposé en démat uniquement. Mais ce qui est cool, c'est qu'ils ont fait une Nintendo eShop Select en version boîte. Et donc j'ai pu récupérer Fast Racing Neo. Je vais pouvoir vous proposer des gameplays de celui-ci parce que franchement, je l'ai testé qu'une fois, c'était au Paris Games Week 2015. J'ai été franchement émerveillé. Mais étant donné qu'il était seulement proposé uniquement en dématériel à l'époque, eh bien j'étais pas tenté de l'acheter. Mais quand je l'ai vu en version boîte, je l'ai pris direct, ça c'était obligé. Passons maintenant au jeu PS Vita. J'ai acheté un total de 7 jeux. D'ailleurs je remercie Joanne d'avoir pu dénicher quelques-uns de ces jeux. Et d'ailleurs je suis en train de me demander si un jour je vais pouvoir terminer ma full set PS Vita. J'ai pu récupérer Lumo. Ensuite, ça c'est un Micromania Tesla Grad. Je n'en dis pas plus parce que, étant donné que je fais une full set PS Vita, bah les jeux, dès que je les possède pas, je les achète. J'essaye de dépenser le moins d'argent possible parce que 40 € par jeu, ça risque de faire assez cher à la fin du mois. Donc ça c'est 20 €. 20 €, bon c'est vrai que ce sont leurs prix, c'est le prix de base pour Lumo, mais bon 20 € c'est déjà moins que 40 €. Ensuite, je crois que celui-là c'était 20 € également, moins 50% à Auchan. C'est en fait Tokyo Toilette Ghost Hunters. Oui, Twilight, j'appelle ça toilette, je sais. Ensuite, pour celui-ci, j'ai mieux fait de laisser le post-it parce que j'avais complètement oublié de faire la dédie. Je sais, j'ai une mauvaise mémoire, mais encore une fois, ça dépend de la mémoire. Saloperie de cerveau. Je fais un gros big up à Billy Bob, le vendeur de Micromania qui a pu passer ce jeu à mon frère jumeau. Billy Bob a pensé tout de suite à ma full set PS Vita, et tu avais raison, je ne possédais pas ce jeu dans ma collection. C'est en fait le premier John Alomou sur la PS Vita. Il est assez compliqué à trouver et acheter pour 20 € en occasion. Bon, n'essayez pas de le trouver neuf, il est carrément indisponible partout. Ensuite, il y a également Lost Dimension, je crois celui-là également j'ai pu le récupérer pour 20 €, un autre jeu que je ne possède pas dans la collection Vita. Et ces deux jeux-là, bah, je les ai acheté 20 € chacun, et c'est encore une fois mon frère jumeau qui a pu les récupérer lors de son passage dans les magasins à Grenoble. Il a pu me récupérer X-Blaze Code Embryo ainsi que Space Hulk qui est en fait Warhammer si je ne me gourre pas. On va passer aux achats faits lors du vide-grenier du Geek de Lyon de la semaine dernière, dimanche dernier, et j'ai pu acheter un total de 3 jeux. Il est vrai que là-bas les prix étaient c'était pas vraiment des prix de vide-grenier, genre c'était pas là-bas que vous allez pouvoir trouver des jeux à 1 €, 2 €, mais au moins il y avait énormément de choix, et c'est ça qui est super cool dans ce vide-grenier spécial geek. Pour commencer, j'ai enfin pu récupérer un jeu de mon enfance que je recherchais depuis un bon petit moment, et c'est en fait un jeu issu d'un manga, c'est Ranma 1,5. D'ailleurs, c'est un abonné qui me l'a vendu. Coucou à toi, merci d'avoir pu me vendre ce jeu. Et c'est en fait un jeu, je vais pas vous en dire plus. Je vous conseille d'aller regarder ma vidéo souvenir sur Ranma 1,5 et vous m'en direz des nouvelles. C'est en fait un jeu de combat, pas si top que ça si on le compare avec un Street Fighter, mais comme il m'avait marqué à l'époque, il fallait absolument que je retrouve ce jeu pour ma collection de jeux vidéo. Le deuxième jeu, c'est en fait un jeu que je possédais déjà dans la collection, mais je ne le possédais pas en boîte. C'est en fait Star Wars Rogue Squadron, le tout premier, et c'est vraiment la série de jeux de Star Wars qui me tient plus à cœur, vraiment la série auquel j'ai pris le plus de plaisir à jouer. Et le dernier jeu, je pense que c'est vraiment l'achat du mois. Je suis tombé dessus par hasard et je dis tiens, ça me dit quelque chose ce jeu, et j'ai pu l'avoir pour seulement 30 €. Il est en boîte, c'est en fait le kit Dracula. Par contre, il manque la notice, mais qu'est-ce que je m'en fous. Moi, tant qu'il y a le jeu, c'est l'essentiel. S'il y a la boîte, c'est top. Et la notice, c'est vraiment, dans ma collection, c'est le petit bonus qui fait plaisir. C'est en fait une version allemande, et je suis assez fier d'avoir pu récupérer ce kit Dracula pour ma collection de jeux vidéo. Voilà, j'ai pu vous présenter l'ensemble de jeux vidéo. J'ai pu débourser pour l'ensemble de ces achats. Et c'est vrai que c'est un gros chiffre quand on y pense.
310. À chaque fois que je fais un achat de jeu vidéo, faut forcément qu'il y ait un plaisir derrière, sinon ça sert strictement à rien. Et je termine cette vidéo en remerciant énormément les personnes qui ont pu me rencontrer lors de la Paris Games Week jeudi et vendredi. C'était les uniques jours où j'étais présent. Je refais également un gros big up aux youtubeurs que j'ai pu rencontrer là-bas. Je vous fais tous des gros bisous et je vais essayer une nouvelle fois de revenir au Paris Games Week. Et je vous dis à plus tard pour de prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao.